Construite de 1910 à 1912 par l'architecte Marius Toudoir, auteur de la gare de Lyon, à Paris. La gare fut inaugurée par Étienne Clémentel, maire de Riom, et ancien ministre des colonies. À signaler, une très belle verrière, soutenue par une armature métallique. Construite en 1908 par l'architecte Louis Reynaud. Villa balnéaire de style éclectique, néo-gothique, néo-roman, art nouveau, rationalisme, multiplicité des matériaux, façade en pierre de taille, enduit, briques rouges et vertes, terre cuite. Toiture débordante soutenue par des consoles en bois. Grande baie circulaire divisée par deux meneaux. La construction du casino débute en 1899. Il est inauguré en 1901. Le théâtre apparaît en 1902. En 1908, le casino est remanié et agrandi par Édouard Nierman, l'architecte du Casino de Paris. Construite de 1913 à 1917, imposante villa aux allures de château, avec deux tourelles octogonales, une grosse tour polygonale surmontée d'un dôme circulaire, coiffée d'un clocheton. Construite vers 1932 par l'architecte clermontois Ernest Pinco. Ferronnerie de style art déco, village de style balnéaire. Influence des chalets normands, faux pans de bois peint, toiture débordante soutenue par des consoles en bois. Construit entre 1897 et 1903, ancien palace contenant 200 chambres. Façade de style Louis XV. Guide de Maupassant a séjourné dans ce bel hôtel. Frise de céramique bleue réalisée par Théodore Deck. Imposante toiture ponctuée d'un pittoresque belvédère. Entrée fortement ouvragée, marquise en fer forgé et en verre, pierre sculptée, abondance du décor. Jardinière en grès et rames bleues turquoise, dans l'entrée. Les premiers thermes Henri ont été construits de 1882 à 1888 par les architectes William et Farge. Jusqu'à l'ouverture des grands thermes en 1906, l'établissement Henri était considéré comme la vitrine de la station, mais cet établissement trop vétuste a été détruit en 1982 pour être remplacé par un établissement de conception moderne, œuvre de l'architecte Galina. Construit de 1902 à 1906 à l'emplacement des thermes Bresson, par l'architecte Benjamin Chasmiche, inspecteur principal des travaux de la gare d'Orsay et architecte du gouvernement. La façade principale est inspirée du style roman,
auvergnat, mêlé à des réminiscences antiques. Construit en 1929-1932 par Ernest Pinco. Architecture de style art déco, jeu de ressauts, ouverture à pans coupés, décor stylisé. Fenêtre ornée de bas-reliefs. Vestibule décoré d'un vitrail art déco de Marcel Russias. Décoration réalisée en partie par Hippolyte Boulanger, céramiste parisien, Aimé Octobre, sculpteur, Vulot Milgo, mosaïste parisien. Décoration intérieure, sol en mosaïque et carreaux de grès. Murs en faïence polychrome de Boulanger, porte du hall ornée de vitraux à décor non figuratif. Chapiteaux et ornements sculptés en stuc par Aimé Octobre. Monument inscrit par arrêté du 15 janvier 1990, façade des toitures, vestibule et grand hall, galerie de circulation des premiers et deuxième niveaux, déshabilleur des cabines de soins du rez-de-chaussée.